Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez bénis, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a dit ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons qu'il est un homme de parole. Donc il est là. Il est là en tout temps et en toutes circonstances. C'est à nous de nous exercer à être conscients de sa présence. C'est à nous de nous élever au niveau de sa présence. C'est à nous de nous exercer à vivre la compréhension de sa présence. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'est plus nécessaire de demander au Seigneur, Seigneur, sois présent. Il n'est plus nécessaire de dire, Seigneur, nous t'invitons, nous invitons ta présence. Non, c'est mal prié. Mais plutôt, demandons au Seigneur, Seigneur, élève-nous au niveau de ta présence. Rends-nous conscients que tu sois présent. Fais-nous sentir ta présence. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions saisir ta présence. Mais il est déjà présent. Parce qu'il avait dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc plus nécessaire d'inviter le Seigneur. Plus nécessaire d'inviter le Seigneur. Il est déjà là. Mais à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fait toute la différence. Ce matin, nous allons poursuivre avec le livre d'Esther au chapitre 8. Et nous allons rester encore 2 chapitres que nous allons faire tout notre possible de pouvoir le terminer afin que nous puissions conclure avec l'histoire d'Esther qui est une histoire extraordinaire. Une histoire vraiment, waouh, vraiment passionnante. Lorsqu'on prend le temps nécessaire de pouvoir faire la lecture et de nous laisser guider par le roi Kodesh et de comprendre cette histoire d'Esther dans une autre dimension où est-ce que nous tirons les leçons spirituelles, nous tirons des leçons historiques. Et surtout, lorsque nous vivons justement ce moment, écoutez, c'était le moment où est-ce que la tribu de Juda était menacée, le peuple d'Israël était menacé de disparition. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer comment cette histoire d'Esther est une histoire extraordinaire pour les descendants d'Israël. C'est une histoire extraordinaire. Lorsque nous pensons que justement, il fallait encore si peu de temps, et c'en était fini, c'en était fait pour le peuple d'Israël, pour la tribu de Juda. C'est quand même extraordinaire. Alors nous allons lire le chapitre 8. Et avant de lire ce chapitre, j'aimerais dire cette phrase, effectivement, se trouvant dans le livre de Proverbes. L'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'autre phrase qui dit ceci: l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. L'humilité
précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Qu'aujourd'hui, cette phrase puisse résonner dans notre esprit et que nous apprenions, que nous nous exercions à être humbles d'esprit et de cœur. Lisons ensemble le chapitre 8. Laissez-moi lire pour vous. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, et qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amétada la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. C'est important de comprendre cela. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour, au 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Car ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi d'Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse,
la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que de bonheur et de joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Voici Haman qui a été exécuté. Et l'anneau qui a été donné à Haman fut remis maintenant à Mardochée. Et Esther maintenant décide, écoutez bien ceci, avec le roi. Puisque c'est sous son ordre, Esther a établi Mardochée sur la maison du roi, selon l'autorité que le roi a donnée à la reine. Mais la situation ne s'était pas arrêtée là à la mort d'Haman. Puisque l'édit était déjà publié, qu'au moment précis, au mois d'Adar, au 13e jour du 12e mois, qu'on allait exécuter tous les Juifs à travers toutes les provinces, donc les 127 provinces. Haman a été exécuté, mais par conséquent, le bruit de son exécution n'est pas encore connu. Donc, l'exécution des Juifs au 13e du 12e mois reste encore effective. La source de la menace a été annulée, a été éliminée, mais l'écho de la menace reste encore plané sur la tête des Juifs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous allez comprendre maintenant, le roi ne peut annuler sa parole. Le roi ne pouvait pas annuler sa parole. Et c'est pour cela, lorsque nous lisons que le roi a parlé avec Mardochée pour lui dire au verset 8, « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Donc, la lettre qu'avait émise Haman était une lettre aussi qui était scellée avec l'anneau du roi. Parce qu'il y avait deux façons de sceller justement une lettre. Il y avait l'anneau du roi qu'on pouvait utiliser. Il y avait aussi le sceau royal qu'on pouvait utiliser. Soit l'anneau ou soit le sceau. Dans le temps des pharaons, il y avait aussi le sceau royal ou l'anneau royal qu'on pouvait utiliser. Donc,
selon les lois des Mèdes et des Perses, eh bien, c'était l'anneau royal qu'il fallait utiliser, l'anneau royal qui représentait aussi l'autorité du roi. Donc, une fois que c'est scellé avec l'anneau royal, eh bien, ce que le roi les dit, en quelque sorte, ou bien encore la lettre qui est faite ne peut être révoquée. C'est l'une des raisons pour laquelle vous allez comprendre que le roi, écoutez bien ceci, n'a pas annulé l'ordre donné par Haman. Il ne peut pas l'annuler. La parole du roi est une parole certaine. Il ne peut pas annuler sa parole. Ce qui me fait penser à cette parole dans le livre d'Ésaïe qui dit ceci. Écoutez bien. Quand vous analysez le caractère du roi d'Assuérus, vous ne pouvez pas ne pas effectivement penser et vous ne pouvez pas vous empêcher de comprendre le caractère de Dieu. Le roi d'Assuérus dit qu'une fois qu'une parole, une lettre est écrite et scellée au nom du roi, avec l'anneau du roi, elle ne peut être révoquée. Et l'Éternel qui va dire ceci, « Ma parole ne retournera pas à moi sans avoir accompli toute ma volonté. » Cette parole ne peut être annulée une fois qu'elle est émise. Laissez-moi vous rappeler quelques faits. L'Éternel a créé Adam et Ève. Et il a dit à Adam, « Croissez et multipliez, remplissez la terre. » Avant la chute d'Adam et d'Ève. Adam a vécu, je crois, 960 ans. Et Adam n'a pu croître et remplir la terre. Mais vous comprenez que la parole du Seigneur ne peut être annulée. Il a dit, croissez, multipliez et remplissez. J'aimerais que ce que je suis en train de vous dire, que vous puissiez saisir cela. Il n'était pas dans le plan du Créateur que les enfants... Écoutez bien ceci. Il n'était pas dans le plan initial du Créateur que les enfants d'Adam puissent croître, multiplier et remplir la terre. Il était incombé à Adam de le faire. Mais puisque Adam a chuté, eh bien, la parole de Dieu ne peut être révoquée. Il faut que l'homme croisse. Il faut que l'homme se multiplie. Il faut que l'homme remplisse la terre. Alors, cet ordre tombe sur les enfants d'Adam. Car la parole de Dieu ne peut être révoquée. Dieu a dit à Israël, « Israël, je t'établis comme la lumière du monde. Je t'établis comme la lumière du monde. » De toute son existence, Israël a résisté à la volonté du divin. Un peuple au cou raide a désobéi au divin. Mais avec un reste faible, qu'on donna au nom d'apôtres, ils ont été la lumière du monde. Malgré eux, ils ont été quand même la lumière du monde. Car, disait Paul, le salut vient des Juifs. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel ne peut être révoquée.
Voilà pourquoi lorsque vous lisez le livre d'Esther, que vous regardez le caractère du roi d'Assuérus, vous ne pouvez ne pas penser au caractère de l'Éternel. La parole du roi ne pouvait pas être révoquée. Voilà pourquoi le roi a ordonné, a permis à tous les Juifs de toutes les provinces de s'armer, de se préparer à se défendre en cas d'attaque, parce que l'édit contraire n'allait pas effectivement être publié peut-être à temps. Ou encore, si l'édit contraire est publié, probablement déjà les peuples qui s'étaient préparés pour pouvoir attaquer et qui détestaient les Juifs, déjà rien ne pouvait arrêter leur haine qui prenait déjà effet dans leur cœur. Donc il fallait tout simplement se défendre. Dieu, c'est le Dieu des détails. Notre Dieu, c'est le Dieu des détails. Et le chapitre 8 manifeste effectivement comment le roi a pris le temps nécessaire de pouvoir honorer Esther comme reine et honorer Mardochée. Maintenant, celui-là qui était détesté, celui-là pour lequel on avait des projets. Mais, disait l'Éternel, dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout cela apparaît dans le livre d'Esther. Haman avait le projet de destruction, mais l'Éternel avait le projet de rédemption pour son peuple. Haman s'est élevé dans son orgueil. L'Éternel l'a précipité, l'a rabaissé. Mardochée s'est rabaissé, s'est humilié, et l'Éternel l'a élevé. C'est ce que ce chapitre 8 nous révèle. Lorsque le Mardochée parut devant le roi, et lorsque Esther a fait connaître sa parenté avec Mardochée, et que le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Haman avant de l'exécuter, et le donna à Mardochée. Ce qui signifie, Mardochée devient maintenant chef de la maison du roi. Et ce qu'Esther et Mardochée décidaient, c'était exactement ce qui devait se faire. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Donc vous comprenez que Dieu, c'est un Dieu des détails. Lorsque vous marchez dans l'humilité devant lui, il va vous élever. Pendant tout le temps que Mardochée était devant la cour, dans la cour du roi, vêtu d'un sac, je ne peux imaginer à quel point que à chaque fois que Haman passait et comment Haman justement était en dédain devant Mardochée. Et d'ailleurs, dans la soirée même, lorsque Haman sortait justement le cœur content, le cœur joyeux, comme on lisait dans le chapitre 6 ou le chapitre 5 ou 6, et on disait que justement Haman était content et le cœur joyeux dans la première soirée. Et quand il sortait, rien qu'en voyant Mardochée, il était rempli de haine et de colère. Je n'ai pas pu
Imaginez à quel point que Mardochée était humilié. À quel point qu'on lui parlait, qu'on le critiquait. Mais oui, celui-là qui est avec le sac, il est tout sale. À quel point qu'on le voyait petit, faible. Comme vous aujourd'hui, vous pouvez être critiqué en rapport à votre passé. Vous pouvez être critiqué en rapport à vos erreurs. Vous pouvez être critiqué en rapport à votre chute. Et personne ne considère quand est-ce que le Seigneur vous a transformé. Et les gens ne vous voient qu'à travers votre passé. Mais restez humble. Restez à ses pieds. Restez petit. Ne vous vantez pas. Ne vous énorgueillez pas. Mais restez humble. Restez petit. Je vous garantis, en temps et lieu, il vous élèvera. Laissez les autres critiquer. Laissez les autres vous rejeter. Laissez les autres vous isoler. Ne vous inquiétez pas. En temps et lieu, il vous élèvera. Quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez rejeté, quand vous êtes seul, pensez à cette histoire d'Esther et de Mardochée. Pendant que Haman se réjouissait, rentrait, sortait dans la cour du roi, était accepté dans la présence du roi, jouissait le pouvoir du roi, Mardochée était humilié. Vivait dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans le souci. Mais Haman se vantait, rassemblait sa famille, rassemblait ses amis et racontait ses exploits, ses jours de gloire. C'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Lorsque vous voyez les gens qui sont en train de se vanter, qui sont en train de se monter la tête, pensez à cette phrase. L'orgueil précède la chute. Mais vous, restez dans l'humilité. Si vous aimeriez être élevé, restez dans l'humilité. Mais si vous vous élevez, sachez que vous serez rabaissé. C'est ce que ce chapitre nous apprend. Et j'aimerais vous rappeler qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, ce que Mardochée, les Juifs, Esther a fait, ils ont prié d'abord, ils ont jeûné et après ils ont agi. Ils ont prié, ils ont jeûné et après ils ont agi. Que cela nous serve de leçon. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, que nous cherchions d'abord la volonté du Seigneur. Avant de prendre n'importe quelle décision, que nous cherchions d'abord la volonté du Seigneur. Et par la suite, on agit. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, il n'est pas mentionné dans le livre d'Esther. Dieu a dit ceci,
Dieu a fait cela, l'Éternel a ordonné ceci, l'Éternel a ordonné cela. Mais il est clair que Dieu se trouve dans les détails. Demain, nous aurons à terminer les 2 chapitres ensemble, si Dieu le permet, afin que nous puissions conclure l'histoire d'Esther. Mais dans ce chapitre 8, clairement, il nous est indiqué que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Ceux-là qui jeûnaient auparavant, maintenant se réjouissent. Ils sont dans l'allégresse, dans la joie. Festoie à cause de cette victoire que leur a accordée l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.